Bonjour, je m'appelle Pascale Moisset, je suis autrice. J'écris des romans, adultes et jeunesse, de la poésie, de la chanson, et puis j'ai une formation de scénariste. Vous pouvez voir mon travail sur mon site, sur mon Instagram, qui est à mon nom. Voilà, et j'ai mis mon adresse email aussi si vous avez des questions après cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de mon travail jeunesse et je vais vous parler d'ateliers d'écriture. Alors, généralement, j'anime des ateliers d'écriture autour de deux romans les plus récents. Bulbalu, qui a été édité aux éditions Les Petites Moustaches, dont la couverture a été illustrée par Max Ducos, de même que des portraits à l'intérieur, puisque dans ce roman, il y a une galerie de portraits. Donc, ce roman s'adresse à des enfants qui ont à partir de 10 ans, je dirais, et il raconte la vie d'une communauté. Vous voyez, il y a 3 maisons triplettes. Donc, en fait, ce roman, il raconte la cohabitation de 3 familles, qui est racontée par Zoé, qui a 13 ans 3/4, et le roman débute le jour de l'emménagement des 3 familles. Dans ce roman, il y a 14 personnages et demi, parce qu'il y a un bébé en route, et Zoé nous dévoile avec son humour, sa vivacité, sa fantaisie, toutes les péripéties de cette bulle, depuis l'aménagement jusqu'à patatras, l'un des couples de parents implose, et donc la bulle enchantée menace d'éclater, et les enfants sont sous le choc, puisque c'est un peu comme un super gâteau qu'on vous propose et puis tout d'un coup on vous le retire, et donc eux, sous le choc, mais déterminés à ne pas subir, ils vont prendre leur destin en main, et c'est tout le sujet de la deuxième partie sur comment ils vont faire pour protéger cette bulle et ne pas exploser. Donc voilà, donc autour de ce roman, ce que je propose, c'est un atelier d'écriture, sur le portrait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du roman, il y a les 14 personnages qui sont racontés sous forme de portraits, et sur la base d'un des portraits, qui est celui de la meilleure amie de Zoé, qui s'appelle Fleur, qui est un peu en rébellion, en préadolescence. Sur la base de mon écriture, je propose aux enfants de rédiger, eux, le portrait de soit un personnage imaginaire, soit quelqu'un qu'ils connaissent, sous la forme que j'ai écrite, à titre d'inspiration. Alors, c'est une forme qui est assez poétique et qui a une musicalité. Moi, j'ai pas du tout un style d'écriture académique. J'écris plutôt comme je parle, et donc il y a une sonorité qui est là, qui est présente et qui marche bien avec les enfants, parce que il y a un rythme, il y a des rimes parfois, et donc pour eux c'est assez accessible. Donc voilà, mais c'est pas l'objet de l'atelier que je voudrais présenter aujourd'hui. Donc je passe. Le deuxième livre dont je vais parler, c'est Une pour tous, tous pour une, qui est un roman toujours édité aux Petites Moustaches, qui, je dirais, est plutôt destiné aux enfants à partir de la 6e, et qui, lui, raconte... alors, il raconte quoi? D'abord, il se passe au Pays Basque, et il parle... Zut. Voilà, il parle de rugby, de pastoralisme et d'égalité filles-garçons. Et puis, c'est un livre qui a reçu une bourse d'écriture de la région et de l'ALCA. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est toujours édité aux Petites Moustaches. Et lui,
pardon, j'ai du mal. Voilà. Voilà ce qu'il raconte. Alors, Margot s'est fait une promesse, être qui je suis, tracer ma route coûte que coûte. Cette Margot, c'est une ancienne joueuse de rugby qui part s'isoler au Pays Basque pour tourner une page de sa vie. Là-bas, contre toute attente, alors qu'elle voulait vraiment avoir une parenthèse de solitude, elle rencontre Arguilla. Arguilla, c'est une jeune bergère. Elle a 18 ans ou 19 ans et elle est totalement débutante. C'est sa première estive. Et elle est hyper stressée parce qu'elle a 842 brebis qui la rendent complètement dingue. Et l'arrivée de Margot, pour elle, c'est une soupape, quoi. Et très vite, une amitié se tisse au rythme de la vie pastorale entre ces deux personnes. Et Margot se rend compte que Arguilla a des qualités hors du commun. C'est-à-dire qu'elle a une hypersensibilité et elle est ce qu'on appelle hyperesthésique, c'est-à-dire qu'elle a une sensorialité exacerbée et elle lui propose d'intégrer une team totalement secrète qui s'appelle la Team Raffut. Sur la base de cette qualité parce qu'elle pense qu'elle pourrait jouer un rôle important dans sa team. Alors le but de cette team, c'est de prendre le pouvoir de l'encadrement de l'équipe de France masculine de rugby. Donc voilà, sur la base de ce roman, où figurent là les 4 piliers, j'anime un atelier d'écriture qui est centré sur l'égalité filles-garçons. Alors c'est un thème, moi, qui me tient à cœur, personnellement, et par ailleurs j'ai une formation universitaire sur le sujet, donc je maîtrise tout ce qui est stéréotypes, justement, parce que quand on parle de ce sujet, parfois on véhicule des stéréotypes. Alors, donc là, en fait, c'est une thématique qui est intéressante puisque à la fois les établissements scolaires, les collectivités territoriales, l'Europe et les ministères s'en sont emparés et maintenant veulent vraiment accélérer les choses sur ce sujet. Et je propose 2 types d'ateliers. Un qui est un format court, qui est basé sur un dialogue du roman. En fait, je vous explique. Ce qui se passe à la fin du roman, c'est que Margot est pressentie par toute la team pour devenir la future coach, donc la première coach masculine d'une équipe de France de rugby, la première coach féminine d'une équipe de France masculine de sport. Et donc, quand elle signe pour devenir coach, elle veut absolument que tous les joueurs de rugby soient d'accord parce qu'elle ne veut pas avoir de problème d'acceptation. Et donc, elle leur fait un discours en leur disant pourquoi elle veut prendre ce rôle et quelle va être sa tactique. Et à l'issue de ce discours, 2 joueurs ont un échange et il y a un des joueurs qui a une vision progressiste des choses, donc qui est prêt tout à fait à ce que Margot devienne coach, et l'autre joueur qui a pas du tout de réticence, mais qui commente l'intervention de Margot et qui fait, à l'insu de son plein gré, pas mal de réflexions sexistes à son égard. Et donc, il y a un échange entre ces 2 joueurs. Et sur la base de cet échange, j'anime un atelier qui est justement écrivez un discours sur ce sujet, comment se répondre deux visions de l'égalité filles-garçons. Voilà. Donc ça, c'est un atelier qui peut, dont la durée minimum est 1h30. Et sinon, j'ai également... alors, comment se passe l'atelier ? C'est assez classique, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a une contextualisation. Donc, je parle un peu du roman. Il y a éventuellement une lecture. Et puis, il y a surtout une lecture de la scène référente.
Ensuite, on passe un petit peu à l'analyse pour leur montrer comment on écrit un discours, comment ça chemine. Et puis après, ils passent à l'écriture. Et à la fin, il y a un temps de restitution parce que ils aiment bien. Enfin, moi aussi, j'aime bien voir ce qu'ils ont produit, que les autres en profitent, voilà. Et sinon, il y a une version que je dirais plus au long cours, donc qui elle peut se faire sur plusieurs séances d'écriture, où là et qui est sur le thème, si on peut avancer, qui est encore. En fait, là, j'avais mis le dialogue qui est sur ce thème-là, qui est le fil rouge du livre. Tracer, être qui je suis, tracer ma route coûte que coûte. Voilà. Et ça, c'est plus un atelier qui est au long cours, ou qui est donc inventer une histoire sur ce thème-là. Et puis j'interviens aussi soit en CDI sur des clubs de lecture, soit en bibliothèque, soit en salon. Tout est... En fait, moi je peux m'adapter en fonction de... c'est un travail qui se fait en amont. Là, je vous ai présenté des ateliers clés en main. Mais après, ça peut être... c'est quand même souvent en lien avec ce que j'ai fait, mais ça peut être un travail en amont où il y a du ping-pong avec vous, où on réfléchit, une envie, un besoin. À ce moment-là, je m'adapte, mais voilà. Et sinon, sur les âges, même si Bulbalu est à partir de 10 ans, j'ai fait des ateliers déjà en CM1 sur le portrait. Vous voyez, donc ça peut aller plus jeune. Et ça marche très bien sur le... Enfin, en fait, je pourrais vous lire le portrait si ça vous intéresse, mais pour vous donner une idée de mon style et de voir comment ça marche, voilà. On peut finir avec ça, si jamais il y a le temps. Il y a assez de temps. Donc c'est le portrait de la meilleure amie de Zoé qui s'appelle Fleur. Et voilà comment j'écris. Enfin, dans ce roman-là, j'écris pas tout le temps comme ça. À chaque fois, c'est des textes assez courts, mais c'est quand même un roman. Il y a une chronologie, il y a une narration, ça raconte vraiment une histoire qui se suit. Mais c'est des chapitres très courts, toujours avec, dans ce livre-là, un titre et une chute. Donc c'est assez ludique. Alors, je reprends le portrait. Donc cette amie, elle s'appelle Fleur. Et donc le titre, c'est Fleur, entre parenthèses, de cactus. Ma fée. Fleur n'a jamais connu son père, parti prendre l'air. Et depuis, il erre. Aïe. Elle dit qu'elle a un truc en moins. Moi, je trouve qu'elle a 2 trucs en plus. La rage, ça donne des ailes. Aïe. Fleur, c'est un peu comme une sœur. Elle me raconte ses malheurs, elle en a gros sur le cœur. Aïe. Fleur s'habille toujours en noir. Et parfois, elle a peur le soir. Aïe. Parfois, Fleur pète les plombs, surtout avec sa mère. Il faut dire que Colombe, faut se la faire. Plus de père et une mère à l'envers. Aïe. Fleur adore dire non. Elle n'aime pas son prénom. Guimauve à la con. Moi, j'aime Fleur. Et j'adore son prénom. Ses épines ne me piquent pas. Voilà. Donc et ce style-là, ça génère dans leur imaginaire. En fait, ça leur rend l'écriture accessible parce que c'est souvent les enfants, ils écrivent au passé simple, ils se mettent dans une posture. On va faire comme des écrivains entre guillemets, et ça les intimide. Et en fait, moi, ma façon de faire et ma façon d'écrire, c'est de ne pas les intimider. Voilà. Merci beaucoup.